Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Sojdrovic pour son projet d'avis sur ce traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, mais je le trouve franchement trop optimiste. Alors certes, il y a des aspects positifs dans ce projet de traité. Il devrait être favorable à l'exportation du porc européen, bien sûr favorable à l'exportation de nos vins. Et puis, il a quand même le mérite de protéger certaines indications géographiques. Mais à côté de cela, il y a quand même de graves problèmes. D'abord, on va mettre en péril une fois de plus le secteur bovin et ovin en Europe. Alors, il y a des quotas d'importation qui sont prévus. Ils sont très élevés, à mon sens. Madame Aguilar vient d'ailleurs de rappeler les chiffres. Et en plus, il ne faut pas oublier que ça s'ajoute à de nombreux autres quotas qui ont déjà été consentis pour les mêmes secteurs dans d'autres traités de libre-échange. Donc je constate qu'une fois de plus, l'agriculture, l'élevage bovin et ovin, c'est une variable d'ajustement. Et ça, je le déplore extrêmement vivement. Et puis, d'autre part, je constate qu'il n'y a aucune allusion aux clauses miroirs dans ce projet d'avis, et ça me choque, puisque ce genre de traité encourage en fait la concurrence déloyale au profit de l'agriculture non européenne. Alors, c'est bien joli d'avoir des dispositions qui se préoccupent des peuples autochtones, mais moi, je préférerais qu'on pense d'abord à nos éleveurs. Et j'ai noté les préoccupations de certains députés dans cette salle, et la Commission est tout à fait consciente de ces problèmes et était consciente de cela lorsque nous avons négocié ces accords. Je peux vous donner quelques exemples importants. Il y avait les soucis concernant les importations de bœuf, donc 10 000 tonnes qui sont pour les 7 années à venir, mais ça représente 0,4% de la consommation de viande bovine dans l'Union européenne et 0,7% si on pense aux morceaux de valeur élevée. Ça n'a donc pas d'impact sur la production bovine européenne. Et je voudrais encore aussi ajouter, pour répondre à un collègue, que lorsqu'il s'agit de la durabilité, nous avons insisté. Le bœuf de Nouvelle-Zélande doit être nourri uniquement avec de l'herbe, ce qui n'est pas le cas pour le bœuf européen. Et le bœuf nourri en prairie est beaucoup plus durable. Et l'empreinte environnementale du bœuf néo-zélandais, y compris les transports par bateau, c'est 50% de moins que l'empreinte du bœuf européen. Donc je peux rassurer les collègues qui ont des soucis sur ce point. Et donc ces accords ne vont pas aboutir à une érosion des standards environnementaux. La même chose vaut pour les quotas pour les moutons. Donc les quotas de 38 000 tonnes semblent élevés, mais je voudrais rappeler que aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande bénéficie d'un quota de l'OMC de 140 000 tonnes, mais ne l'épuise pas. Elle n'a donc pas la capacité de le faire, donc nous pensons que les 30 000 tonnes ne seront pas mises à contribution si tant est qu'elles soient utilisées. Et si je peux être un peu cynique, et c'est parce que nous attendions à cela que nous avons pu accorder généreusement un grand quota.